Bonjour à tous, Isabelle Vontron, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, comment s'est passée votre semaine? Est-ce que vous avez pu en tirer quelque chose de positif? Même quand il y a des choses un petit peu pénibles qui se passent ou des situations un petit peu perturbantes. Est-ce que vous avez réussi à passer l'obstacle et aller plus loin dans ce qui est en vous pour justement transformer et modifier toutes ces choses de la vie. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Bonne question. La précarité. Ok, d'accord, la précarité. Donc la précarité, c'est déjà quelque chose où on se sent toujours un petit peu limité, hein. C'est la première des choses où vraiment, actuellement, on se sent vraiment dans des choses où on est limité. Pourquoi? Parce que toutes les médias nous montrent ça. Toute la vie autour de vous vous montre ça. Donc, vous font continuellement vibrer dans la peur, dans les angoisses, dans le non possible. Et en fin de compte, au quotidien de votre vie, vous vous rendez compte qu'effectivement, ça évolue et les choses évoluent d'une certaine manière, pas toujours heureuse, mais aussi pas toujours non plus dans l'extrême inverse, c'est-à-dire la destruction totale des choses. C'est plutôt, des fois, il y a des choses qui ont besoin de se détruire pour pouvoir construire quelque chose de neuf. Alors bien sûr, là, on voit que tout part dans n'importe quel sens, mais est-ce que vous êtes dans ce sens-là? Ou est-ce que vous arrivez à rester centré en vous pour vous dire: «Ben non, c'est pas parce que le monde va n'importe comment que moi je dois aller dans ces peurs, dans ces angoisses qu'ils nous véhiculent à longueur de temps et qui nous font voir comme si on va se retrouver avec rien du tout. La vie, elle vous amène toujours vers ce que vous croyez, donc ne croyez pas tout ça. Croyez plutôt que en vous, vous trouverez toujours la force nécessaire et les situations vont s'ouvrir à partir du moment où vous vous autorisez à les ouvrir. Et donc, on ne sera pas dans une précarité, on sera dans quelque chose d'une abondance et non pas l'inverse. Si vous vous mettez déjà dans la précarité, que vous interdisez de sortir, vous interdisez de faire ceci, de faire cela, de vivre simplement pour vous sentir bien et de même de réaliser des choses que vous faisiez dans le temps, que vous ne faites plus maintenant, parce que vous vous êtes dit: «Ah non, on ne sait jamais, si on va manquer, si ceci, si cela». En fait de compte, vous vivez plus. Donc vous vivez déjà dans la précarité alors que vous avez encore tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire autour de vous et en vous et surtout en vous. Donc comme vous le manifestez en vous, vous allez l'exprimer en vous et plus vous allez l'exprimer en vous, plus ça va se manifester autour de vous. Mais si vous manifestez les choses qui ont été visualisées, transmises d'une personne à l'autre dans la négation, forcément, cette précarité va se mettre en place en vous. Et donc, forcément, les choses de votre monde à vous va se transformer dans cette manière-là, de cette manière-là. Or, on a tous ce possible d'abondance et ce possible d'abondance, il est quotidien et il vient, d'une certaine manière. Pas toujours comme on le désirerait, mais peut-être que justement, elle peut même nous surprendre cette abondance. Et l'abondance, ça peut être déjà avec le quotidien de votre vie parce que vous vous rendez compte que vous pouvez travailler, que vous pouvez, vivre sans être, forcément, grabataire. Et que autour de vous, bah, vous manquez de rien parce que vous avez, une maison, un toit, de l'eau chaude quand vous en avez besoin, de l'eau, simplement pure quand vous en avez besoin, de toutes les denrées dont vous avez besoin aussi et que vous n'êtes pas encore dans la guerre, hein, peut-être dans la guerre intérieure, oui, avec vous-même, avec, des fois avec vos voisins, des fois avec votre propre famille, mais peut-être que cette guerre-là, il est peut-être temps de l'arrêter pour que justement la guerre à l'extérieur de vous puisse s'arrêter aussi. Mais si vous ne le mettez pas en place, donc vous êtes déjà dans la survie de quelque chose, donc tout devient précaire en vous. Donc si vous êtes dans cette survie intérieure, comment voulez-vous qu'à l'extérieur de vous, ça se passe autrement? Et donc, quelque part, on véhicule inconsciemment toutes nos peurs et toutes ces peurs sont manifestées actuellement. Et justement, peut-être qu'il est temps de lâcher ces peurs qui ne sont que fictives d'une certaine manière et quand elles se produiront, si elles doivent se produire, ce qui n'est pas garanti malgré toutes les
prévisions, malgré tout ce qu'on nous a raconté, voilà. Non, pas forcément. Donc qu'est-ce que vous allez mettre en place? Est-ce que vous allez donner force à toutes ces choses-là? Ou alors au contraire vous dites: «Non, stop, arrête de penser comme ça, arrête de mettre ça en place». Vois plutôt les choses, hein, avec plus d'ouverture, plus d'abondance et donc je peux m'autoriser, même si apparemment financièrement ça s'ouvre pas, et ben, je vais m'autoriser quand même à faire, quelque chose pour moi-même, à prendre soin de moi, peut-être, une femme aller faire, son épilation comme elle le faisait dans le temps ou alors un monsieur, bah, se dire: «Bah, tiens, je vais entreprendre quelques rénovations dans la maison et je vais utiliser du matériel et je vais acheter du matériel pour faire ça», même si en apparence les finances ne sont pas forcément là. Et elles vont être là. Pourquoi? Parce que vous avez donné une dynamique à quelque chose. Une dynamique de quelque chose qui vous fait du bien, de quelque chose où vous avez vraiment un besoin. Et les choses vont s'ouvrir dans ce sens-là. À partir du moment où vous vous ouvrez, il n'y a plus de précarité, il n'y a que de l'abondance qui se crée. Et plus vous allez le mettre en place dans votre tête, par vos pensées, par votre émotionnel, et automatiquement, ça va se mettre dans les paroles de ce que vous allez exprimer et ça va se mettre en place dans les actes que vous allez prendre. Et toutes ces choses-là vont se transformer petit à petit avec une autre énergie. Et non pas une énergie de négativité qui vous empêche d'aller dans la vie, mais au contraire une énergie de force et de puissance qui vous ouvre vers quelque chose de conscient et non plus vers votre inconscient. Cet inconscient qui souvent fait barrière à ce que vous êtes, à votre possible. Cet ego qui est encore lié à des peurs, à des angoisses et non pas à cette créativité qui est déjà en soi et qu'on n'utilise pas et qu'on ne s'autorise pas à utiliser. Pourquoi? Parce qu'on vous fait vibrer depuis des années dans ces contextes de vous allez manquer. Vous allez manquer d'amour, vous allez manquer de finances, vous allez manquer de santé, vous allez manquer de plein de choses. Mais à partir du moment où vous commencez à vous autoriser les choses, à dire: «OK, cette douleur, je la sens, elle peut se dissiper en mon corps parce que je le mets en place». Et donc plus vous allez donner de la force à quelque chose que vous désirez, c'est pas quelque chose que vous désirez, c'est un besoin personnel, un besoin intérieur qui va se manifester de plus en plus dans ce besoin extérieur. Et donc, la chimie de votre être, la chimie de votre corps, la chimie de vos émotions, la chimie de votre quotidien de vie peut se transformer. Parce que tout est dans la chimie, tout est dans la science quelque part, cette science dont on n'a pas encore vraiment la conscience totale de ce potentiel qui est une énergie vivante tout le temps. Une énergie qui est, où on peut puiser toute l'énergie dont on a besoin puisque nous sommes à la base quand même de l'énergie. Et cette énergie, elle est partout. Et cette énergie, on peut la puiser partout. D'ailleurs, elle devrait être gratuite pour tout le monde. L'électricité, normalement, c'est quelque chose qui est gratuit. Bien sûr, on nous a concocté quelque chose qui nous empêche d'accéder à cette gratuité des choses parce que on a décrété des limites. Mais c'est pas nous qui les avons décrétés ou est-ce que c'est nous qui les avons décrétés? C'est là aussi la combinaison. Est-ce que nous donnons pouvoir à d'autres énergies qui nous empêchent de créer notre propre énergie à soi? C'est-à-dire cette gratuité de la vie, cette énergie libre qui existe partout en chacun. Elle commence au plus profond de soi pour pouvoir être universelle ou même cosmique, je dirais. Voilà. Et cette énergie, elle commence par les petites choses qui sont en vous. Transformer de plus en plus ces mal-être, ces limites que vous avez encore en vous, pour éviter la précarité qu'on vous fait visionner partout, entente partout, croyance partout, alors qu'elle n'existe pas en réalité. Elle n'est que les schémas de construction dans lesquels nous nous sommes, je dirais, mis, dans lesquels nous nous sommes créés. Et donc, il est peut-être le temps de décréer quelques principes que nous avons mis en soi pour nous ouvrir à quelque chose de plus vaste et plus libre en création, en abondance partout. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très très belle journée
qu'il fasse beau ou non, parce que c'est toujours une belle journée. À partir du moment où vous donnez cette énergie de lumière, la lumière elle est partout, sinon vous ne me verrez pas, sinon on ne se verrait pas. Donc voilà, cette énergie de lumière elle est partout. Et à partir du moment où vous avez compris que cette lumière, elle est à l'intérieur de vous, elle va se visionner automatiquement à l'extérieur de vous. Elle va se manifester, se créer de plus en plus à l'extérieur de vous. Et elle va infuser en vous de plus en plus également. Alors, bonne abondance et belle création encore à vous tous. Et merci encore pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver bientôt. Merci, au revoir.